Heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Les titres. La situation hydraulique actuelle sur le long du fleuve Niger et du Bani est particulièrement alarmante et les risques d'inondation sont très élevés selon les services techniques. Les détails dans un instant. Interpellé le lundi dernier suite à son sermon du vendredi dernier sur les femmes sportives et militaires, l'imam Bandjougou Traoré a été placé sous mandat de dépôt par le procureur anti-cybercriminalité. L'Association pour le développement de Somasso a lancé sa campagne de reboisement au compte de l'année 2024. Pour cette édition, l'association prévoit le reboisement de plusieurs hectares avec 1000 pieds d'arbres. Voilà pour le sommaire. Le président du Conseil national de transition CNT a reçu en audience ce mardi 10 septembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, l'ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Grominko. Au cours de leur entretien, il a été question de coopération entre les deux pays. Au sortir de l'audience, le diplomate russe s'est exprimé au micro de nos reporters Idrissa Sidibé et Zakaria Omar Keïta. Suivons. Смотрите, я шире немножко буду. Les relations russo-maliennes sont au plus haut. Vous savez, nos relations se développent d'une manière très intense, notamment le deuxième sommet Russie-Afrique s'est tenu l'année dernière. Il a été marqué par la présence du président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta. Il a eu une rencontre très fructueuse avec le président russe Vladimir Poutine. Vous savez, nos contacts politiques sont vraiment excellents. Nos deux ministres des Affaires étrangères, M. Diop et M. Lavrov, se rencontrent d'une manière régulière. Il y a peu, en août, le ministre de la Défense, M. Kamara, a rendu une visite à Moscou. Il a rencontré son homologue russe, le nouveau ministre russe de la Défense, M. Belousov. Nous avons beaucoup de réunions, disons, économiques et aussi une visite d'assez de haut niveau est prévue. Une délégation représentant le ministre russe de l'Éducation envisage de se rendre au Mali début novembre. En 2023, le président du SNT, son Excellence M. Diaw, a effectué une visite à Moscou. Il y a rencontré les présidents des deux chambres du Parlement russe, Mme Matvienko et M. Volodine. Alors, nous avons parlé des perspectives du développement de nos relations interparlementaires, mais je ne veux pas entrer dans le détail. Les pays occidentaux, notamment la France, mènent une politique néocoloniale par rapport aux pays africains. Nous le constatons, nous le comprenons et nous le condamnons fermement. Je voudrais aussi dire que le 9 mai 2025, ce sera une grande fête pour nous. Nous allons célébrer les 80 ans de la grande victoire. Nous allons la célébrer avec nos amis maliens ici, bien sûr. Constatons vraiment la solidarité et la compréhension des dirigeants maliens à propos de l'opération militaire spéciale. Et en tant qu'ambassadeur, je continuerai à contribuer au développement de nos relations. En visite de travail depuis le même mardi 10 septembre 2024, la délégation de l'ex-Assemblée nationale du Niger, conduite par le colonel-major Abdou Ide Kambé, a été reçue en audience par le président du Conseil national de transition CNT, le colonel Malik Diao. La délégation nigérienne est venue s'imprégner de l'expérience malienne. Les détails sur cette visite nigérienne dans nos futures éditions. Après son sermon polémique sur les femmes sportives et militaires, l'imam Bandjougou Traoré placé sous mandat de dépôt. En effet, interpellé par les éléments des forces de sécurité après son sermon du vendredi sur les femmes sportives et militaires, l'imam Bandjougou Traoré a été placé sous mandat de dépôt par le procureur anti-cybercriminalité.
Rappelons que lors d'une autre affaire judiciaire, Imam Traoré avait été déjà condamné le 11 mars dernier à une peine de 18 mois de prison, dont 16 avec sursis, ainsi que le paiement d'une amende de 500 000 francs CFA. Explication, Aminata Bachokone. Malgré les excuses pour des propos tenus lors de son sermon du vendredi dernier contre les femmes militaires et sportives, l'imam Bandjikou Traoré a été interpellé et placé sous mandat de dépôt par le procureur anti-cybercriminalité. Le contenu de son discours, qui stigmatisait les femmes sportives et militaires, a provoqué une vive indignation au sein de la société civile, en particulier des mouvements de défense des droits des femmes. Ces derniers dénoncent le caractère offensant et rétrogradant des déclarations de l'imam qui, selon eux, perpétuent des stéréotypes sexistes et discriminatoires. Aussi, les organisations féministes, après le sermon, ont réclamé des sanctions et envisageant de déposer plainte contre l'imam pour incitation à la haine et discrimination. Quelques heures après ces menaces, l'imam Traoré a été interpellé lundi soir par les forces de sécurité et placé sous mandat de dépôt le jour suivant, c'est-à-dire hier en fin de journée. Cette nouvelle arrestation vient s'ajouter à une situation juridique déjà compliquée pour l'imam Traoré, qui avait été condamné par des faits similaires par le passé. D'ailleurs, il purgeait une peine en sursis. Suite à la délibération du Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication AC, en date du 5 septembre 2024, il a été décidé de retirer de tous les bouquets des services audiovisuels du Mali les services de la télévision TV5 Monde pour 3 mois. Cette décision fait suite aux violations des textes législatifs et réglementaires sur la régulation des médias décelés dans un élément de son journal Afrique du lundi 26 août 2024. Dans cet élément, ils ont affirmé la mort d'au moins 15 civils, dont de nombreux enfants par des frappes de drones à Tinzaouaten, dans le nord Mali. Selon la HAC, l'élément incriminé manque d'équilibre de traitement en ce sens que le journaliste ne donne que la version de ses sources qu'il qualifie de concordante sans jamais prendre en compte la version des forces armées maliennes FAMA diffusée par la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée d'IPA. Remise de dons à Bla, les cercles, les appels du comité de crise des ressortissants du cercle de Bla à la solidarité en faveur des sinistrés des inondations de son cercle continuent de porter les fruits. Ce mardi 10 septembre 2024, le comité de crise des ressortissants du cercle de Bla, avec à la tête Markache Dao, a réceptionné une quantité importante de vivres et de non-vivres de la part de la société Commerce International SIM. La cérémonie de remise a été présidée par le préfet du cercle, Madame Touré Fatmata Samake Bakari MCDB. Les ressortissants du cercle de Bla, après une première donation de 10 tonnes de vivres, des médicaments et une somme de 2 500 000 francs CFA, reviennent une fois de plus avec l'appui de la Société Commerce International pour le Mali pour appuyer plus de 200 ménages sinistrés. Cette donation d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA est composée de 14 tonnes de riz, 220 bidons d'huile de 5 litres, 230 cartons de spaghettis, 14 cartons de médicaments, 120 nattes, 120 bouilloires et 130 kits scolaires pour les enfants. Cette donation n'est pas une première de CIM. CIM, chaque année, depuis plus de 10 ans, fait des donations à des populations sinistrées ou à des couches défavorisées dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Chaque année, nous accompagnons l'État, qui est le pourvoyeur du plus grand don au Mali, dans le mois de la solidarité et la lutte contre l'exclusion. Et nous osons espérer que l'année prochaine, ça trouve que la population de Bla ne se trouve pas dans ce cas.
Au nom des bénéficiaires, le président du comité de crise des ressortissants du cercle des Blas, Markache Daou, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du CIM pour ce geste de solidarité qui permet de réduire la souffrance des sinistrés des Blas. Et moi, en tant que le représentant des ressortissants du cercle, qui avons entendu le message et qui avons agi auprès des personnes de bonne volonté pour un élan de solidarité en faveur de nos populations, je ne peux que me réjouir. Je suis très content au nom de l'ensemble des 220 bénéficiaires aujourd'hui et ceux qui suivront. Le geste qui a été fait est composé de denrées et de non-vivres. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très significatif pour nous et nous remercions la société CIM pour ce geste de qualité. Malgré les interventions et des appuis multiformes, des problèmes demeurent. Il s'agit notamment de l'occupation de certaines salles de classe par les sinistrés en cette veille de rentrée scolaire. Toutefois, le préfet du cercle des Blas espère que des solutions alternatives seront trouvées d'ici au 20 septembre, date à laquelle les écoles occupées par les sinistrés devront être mises à la disposition des élèves. Une réunion des acteurs aurait récemment eu lieu sous la présidence du préfet des Blas. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et des dispositions sont déjà prises pour libérer les écoles occupées par les sinistrés avant le 20 septembre 2024. Cependant, des soucis demeurent, notamment en ce qui concerne l'état défectueux de certaines salles de classe, des écoles, des médersa touchés par les inondations. Nous osons espérer que les maires et les comités de gestion scolaire des communes concernées seront appuyés par les partenaires de l'école pour assurer une meilleure reprise scolaire. Pour rappel, les inondations survenues le 22 juillet et jours suivants ont causé des dégâts matériels considérables dans le cercle des Blas. Des maisons effondrées, des locaux de services techniques, des centaines d'hectares de champs envahis par les eaux pluviales. La remise symbolique d'un lot de dons a marqué la fin de la cérémonie. Et dans un communiqué en date du 6 septembre 2024, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes naturelles alerte que la situation hydraulique actuelle sur le long du fleuve Niger et du Bani est particulièrement alarmante et les risques d'inondation sont très élevés sur la majeure partie du pays. C'est pourquoi les populations sont invitées à la vigilance et surtout à l'évacuation des zones riveraines. Les sites des déplacés de Nemabougou 2 au bord du fleuve Niger à Massina sont particulièrement dans le pétrin. Quitter les lieux, mais pour aller où? Un vrai casse-tête que nous explique ici Lolmadi Bati. Selon nos confrères de Sidio Tamani, à Massina, plus de 200 ménages des sites de déplacés de Nemabougou 2 au bord du fleuve Niger sont menacés par les eaux. Car, en plus de l'abondance de la pluie, le fleuve déborde de son lit cette semaine. Une situation qui suscite de l'inquiétude chez les habitants. Il appelle à l'aide aux autorités et aux bonnes volontés. Par ailleurs, le communiqué du 6 septembre 2024 du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes confirme l'imminence de la catastrophe avec la situation hydraulique actuelle le long du fleuve Niger et du Bani particulièrement alarmante. Les services de l'hydrologie insistent sur l'atteinte de la cote d'alerte à Belenikeni, le dépassement de la cote d'alerte de 2 cm à Bamako et de 4 cm à Sofara Mopti. Il souligne que les risques d'inondation sont très élevés sur la majeure partie du pays avec la poursuite des activités pluvio-orageuses. À cet effet, les populations sont invitées à la vigilance et surtout à l'évacuation des zones riveraines. Des dangers que le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a déjà évoqués et instruit aux populations de libérer les emprises et les voies d'écoulement des eaux ainsi que les zones à risque d'éboulement. Éviter de s'engager sur une route ou riel inondée à pied comme en voiture. S'éloigner des berges d'un cours d'eau en crue. Face à cette urgence, les déplacés de certains sites qui souffrent déjà des inondations ne savent plus à quel sein se vouer. C'est le cas dans plusieurs localités comme Massina où les sites de déplacés de Nemabougou 2 au bord du fleuve Niger sont particulièrement dans le pétrin. Quitter les lieux ou périr, mais pour aller où? Un vrai casse-tête qui interpelle tout le monde et auquel il faut trouver des réponses adéquates pour éviter de nombreux drames humains.
En plus des inondations avec un lourd bilan de morts, les pluies diluviennes ont aussi détruit de nombreux champs à l'intérieur du pays. Dans ces localités, les agriculteurs craignent une insécurité alimentaire cette année. La Sindiakité. En effet, selon nos confrères de Studio Tamani, plus de 2000 hectares de champs ont été envahis par les eaux de pluie dans les cercles de Bankas, à la région de Bajankara, à la date du 8 septembre 2024. Ce bilan a été dressé par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Bajankara. Cette situation fait craindre à certains producteurs de Bankas un risque de famine cette année. Dans ces cercles, il n'y a même plus de terres cultivables. L'eau a tout détruit. L'insécurité est toujours présente et les zones dans lesquelles on peut cultiver sans danger ont été submergées par les eaux de pluie. Les dégâts occasionnés par la pluie auront forcément un impact considérable sur les récoltes à venir. Le système d'alerte précoce souligne que des évaluations de pertes de culture dues aux inondations sont en cours. Le gouvernement et ses partenaires sont en train d'intervenir. Des distributions de céréales et des caches de transfert pour certains partenaires sont en cours. Et on est en train de former des enquêteurs qui doivent se rendre sur le terrain pour les évaluations. Il faut signaler que plusieurs dizaines de localités ont été touchées par les inondations. Ces catastrophes ont emporté des hectares de culture, faisant planer une menace de mauvaises récoltes cette année. Dans un autre registre, c'est parti depuis ce lundi 9 septembre 2024 pour la campagne de reboisement édition 2024 de l'Association pour le développement de Somasso ADS. Cette année, l'association prévoit le reboisement de plusieurs hectares avec 1000 pieds d'arbres. La cérémonie de lancement officielle qui a mobilisé la population de Somasso était présidée par le président de l'Association pour le développement de Somasso, Markache Dao. Bakariem Sidibé nous revient. Depuis 2017, l'Association pour le développement de Somasso s'est lancée dans une lutte sans merci contre l'avancée du désert en menant une campagne de reboisement chaque année, ce qui a contribué depuis à reverdir la localité. Pour cette édition, elle prévoit de planter 1000 pieds d'arbres composés de gommiers, de caïcédra, d'acajou, de baobab, de moringa, etc. Surnommée l'Amazone pour son courage à produire des pépinières, Awa Malé a rassuré de l'engagement des femmes dans cette initiative. Nous les femmes, nous avons un grand rôle à jouer dans l'entretien des arbres plantés. Nous le faisons pour le progrès du village. Quand ces arbres pousseront, ils seront certainement des sources de revenus pour la population de Somasso. Compte tenu de l'importance du reboisement pour la communauté, la jeunesse de Somasso, à travers son président, rassure de son engagement à accompagner cette initiative de l'ADS. Ces arbres sont plantés pour nous les jeunes et nous devons tout faire pour les entretenir. Nous savons tous que la sécheresse est fait rare là où fleurissent les arbres. Alors nous faisons du reboisement notre cheval de bataille pour lutter contre la déforestation et nous sommes très déterminés. Selon le président de l'Association pour le développement de Somasso, l'objectif de ce reboisement est de lutter contre la sécheresse, la déforestation, la spéculation foncière et faire des forêts une source de revenus pour les habitants, d'où la plantation des plantes qui donnent des fruits ou d'autres produits commerciaux. Nous avons abouti à des résultats probants. Les arbres que nous venons de planter sont les fruits, c'est des graines que nous avons plantées ici et qui sont issus des arbres que nous avons plantés il y a 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au prix de l'effort consenti par cette jeunesse et cette population, nous avons obtenu des résultats. Et l'arbre que nous avons planté n'a pas été planté de façon fortuite. C'était en connaissance de cause, en connaissant les réalités, on va dire, de notre sol et les réalités environnementales de façon globale. Et nous avons vu vraiment que c'était un sol très difficile, qui refuse beaucoup de types d'arbres, beaucoup d'essence, mais cette essence-là a bien donné. Il s'agit des gommiers. Et ces gommiers sont non seulement rentables économiquement, parce que le kilogramme de la gomme arabique va de 400 à 1200 francs. Il y en a même qui dépassent ces montants-là. Ça veut dire que nous avons une solution pour non seulement lutter contre l'avancée du désert, mais également faire de nos forêts,
on va dire, des sources de revenus durables. Lors de ce lancement officiel, le président de l'ADS, Markache Daou, s'est réjoui du bilan des reboisements depuis des années. Selon lui, 90% des arbres plantés ont survécu grâce à la détermination des habitants avec l'implication d'un forestier ressortissant du village du nom de adjudant-chef-major Fousseini Djiré. Demain à 19h, vous serez en compagnie de Marietou Makalou. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la télé totalement vôtre. Agis comme s'il était impossible d'échouer. Proverbe africain, à très bientôt.